Dans le cadre de son programme de Noël, l'espace Mandela a accueilli la compagnie L'éléphant dans le bois et son spectacle sur le plus beau pays du monde. C'est bien sûr celui du Père Noël où l'on y fabrique les jouets. Mais voilà qu'il perd son chef et la machine déraille. Les habitants de ce pays vont devoir faire un choix, abandonner les traditions ancestrales ou se tourner vers la modernité. I'm a star. Alors, Père Noël, ça claque, ça tue, ça déchire, hein, pas vrai? Ça claque, ça tue, ça déchire, hein. Heureusement, les choses vont rentrer dans l'ordre afin que les enfants du monde entier puissent recevoir leurs cadeaux à temps. Ce spectacle est un véritable tourbillon visuel et théâtral, rythmé par de nombreuses chansons et artistes visuels. Un moment inoubliable et féerique, à la fin duquel les enfants sont repartis rassurés. À l'occasion de l'heure du conte, l'espace Mandela a accueilli Brigitte Ouvenagel de l'association de théâtre nieppoise La Bande de Nécrosotar. Pour la maison d'accueil spécialisée les CE2 et les CM1, l'animatrice a lu le conte Les Planètes, et pour les CM2, le conte Le moral dans les chaussettes. Dans le cadre des rencontres d'auteurs, la municipalité a accueilli Éric Dupuis et ses romans policiers. Aujourd'hui à la retraite, il fit une carrière de 34 ans dans la police en tenue, dont une partie en tant que major instructeur, ce qui l'amena à être conseiller technique pour le cinéma et la télévision. Quand j'ai commencé à écrire pour la télévision, j'ai fait une petite entrée vers le scénario au niveau télévision. Je voulais mettre en avant le métier de gardien de la paix et des uniformes bleus. Et hélas, la télévision ne voyait que par les commissaires, les commandants, les gens en civil. Et donc, tous mes projets n'ont pas abouti. Donc, du coup, je suis venu à faire mon premier bouquin qui s'appelait à l'époque Un bon flicard, pour mettre en avant justement les hommes de terrain, les hommes en uniforme qui venaient et qui étaient les premiers sur place sur les interventions, que ce soit des crimes, des délits. À l'époque des années 80 à 90, où moi j'ai commencé dans la police nationale en 86, il n'y avait pas de police scientifique. Nous étions les premiers sur place à faire les constatations. C'était nous qui appelions l'OPJ, c'était nous qui transportions les dépouilles, les défunts, c'était nous qui organisions tout. Il n'y avait pas de service mortuaire. Donc j'ai vraiment voulu commencer à écrire pour ça, pour parler de mon métier. Et puis après, le virus de l'écriture a continué et j'en suis venu à faire 2, 3 bouquins. Et à chaque fois, je parle quand même, je mets en avant le métier. Souvent, mes personnages sont des majors, ne sont pas des capitaines ni des commandants, avec tout le respect que j'ai pour la hiérarchie. Mais je voulais avant tout que ça change un peu du polar, on va dire, conventionnel, où on a toujours un commissaire à la tête d'une équipe ou un commandant. Je voulais montrer un petit peu une autre facette du polar. Alors, dans ma première trilogie, j'avais le major Zibanski, qui était un ancien moniteur de tir, instructeur, et qui était revenu sur la voie publique et qui faisait des enquêtes un peu officieuses et officielles. Et dans mon triptyque nordiste, parce que comme je suis originaire du Nord, je voulais absolument faire quelque chose des polars dans le Nord. Donc cela, j'avais pris un autre personnage, j'avais pris le major Kaczmarek, parce que j'ai eu beaucoup de copains à l'école qui s'appelaient Kaczmarek. Donc, et en plus, ma maman, qui était institutrice, avait une directrice qui s'appelait Kaczmarek. Donc je trouvais que ça collait très bien avec le Nord. Et après, j'ai changé. Enfin, mes personnages, on les suit encore. Je les ai fait arriver du Nord et de Paris, parce que mon premier était de Paris. Je les ai fait venir dans le Sud, dans les Pyrénées-Orientales, puisque maintenant, comme je suis en retraite, je suis dans les Pyrénées-Orientales. Et là, j'ai mis un troisième personnage. Comme ça, j'ai mélangé tous mes personnages avec un crossover et un nouveau gendarme, le capitaine Carpales, qui est là-bas, lui, un vrai du Sud. Et celui-là, par contre, Apache, c'est un one-shot avec... là, j'ai fait une journaliste. Mais voilà, en général, c'est vrai qu'ils sont assez récurrents.
Vous pouvez trouver ces romans sur la plupart des plateformes de vente en ligne ainsi que dans pas mal de librairies. Pour en savoir davantage sur cet auteur, vous pouvez également visiter son site internet à l'adresse qui apparaît à l'image. L'association de parents d'élèves de l'école Notre-Dame de Lourdes à La Choc a organisé un marché de Noël créatif avec pas moins de 24 exposants, couture, layettes, sacs à main, meubles, créations bois et personnalisés, dessins, autoportraits, décoration, restauration pour les petits creux, ainsi que la présence de l'association Le Sourire d'Emma. Les Calamity Country Dancers de Yaka ont également présenté plusieurs démonstrations. Les enfants avaient aussi la possibilité de faire une photo avec les lutins malicieux du Père Noël. L'appel vous donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine, le 29 janvier, avec un concours de belote organisé salle polyvalente de Vémacar. Les enfants de la crèche ainsi que ceux du relais d'assistantes maternelles ont assisté à un spectacle de Noël proposé par la municipalité à l'espace Mandela. Les comédiennes Doriane et Valérie ont présenté La forêt des malices, une forêt remplie de secrets. Quand la nuit arrive, tout s'éveille, la forêt se peuple de créatures mystérieuses, des créatures qui ont transporté les enfants dans un monde imaginaire et fantastique. À la fin du spectacle, ils ont eu droit à la visite du Père Noël. La commune a revêtu son habit de lumière, signe que Noël approche, et cette année, la municipalité vous propose pour les fêtes un marché de Noël. Il se tiendra square de Burchington à partir du vendredi 17 décembre de 18h à 20h, le samedi 18 décembre de 14h à 20h et le dimanche 19 décembre de 10h à 18h. Les samedis et dimanches, des animations sont également prévues à La Choc et à Vémacar. Pour La Choc, le samedi 18 de 14h à 19h et le dimanche 19 de 10h à 18h à la salle polyvalente. Pour Vémacar, le samedi 18 de 14h à 19h et le dimanche 19 de 10h à 18h à la salle polyvalente. Le samedi 18, square de Burchington, et si la météo le permet, un feu d'artifice sera tiré à 19h. Et enfin le dimanche 19, square de Burchington, la compagnie Mosaïque vous proposera des animations à 14h30 et à 16h30. A noter que les samedis et dimanches, un petit train vous permettra de rallier Vémacar à La Choc en passant par le square de Burchington. Vous trouverez les horaires des départs sur le site internet de la commune www.ville-lca.fr.